Voilà, Voilà, je disais qu'aujourd'hui, vous vous allez allez faire faire cours avec pour moi le cours d'Excel. le cours d'Excel. Et je me présente. Et je me Mais il paraît présente. que le gars Mais il là est paraît que sauté. le Hein. gars là est sauté. Hein. Bon, Je me présente, je je me m'appelle présente, Bakary je m'appelle Touré. Bakary Touré. Je suis Le cofondateur le de cette cofondateur de startup, cette startup, c'est-à-dire c'est-à-dire Young Business Young School. Business School. Une startup qui est Une là pour startup vous qui est donner là des pour vous formations donner sur des des formations logiciels sur des informatiques, logiciels informatiques, comme tel que tel que le bureautique, le bureautique, le Power BI, le Power SAS BI, SAS comptabilité, comptabilité, c'est de c'est de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat et la prise de et parole la en prise de public, parole en c'est-à-dire les soft public, skills, c'est-à-dire les soft le skills, leadership et le consort. leadership et consort. Nous donnons également Nous des donnons formations également des sur formations sur l'intelligence l'intelligence artificielle. artificielle. Aujourd'hui, nous Aujourd'hui, allons nous faire allons cours sur faire l'Excel. cours sur l'Excel. Vous allez m'en Vous allez excuser, m'en je suis un excuser, peu hein. enrhumé Je suis là, un peu ma voix enrhumé est un là, peu ma bizarre. voix est un peu bizarre. Une fois sur Une Excel, fois sur vu que j'avais Excel, déjà vu que préparé j'avais le déjà travail, préparé le travail, je vais juste essayer je de vais vous juste montrer essayer de vous comment... montrer comment... Mon frère, Mon frère, votre micro s'il votre vous micro, plaît. s'il vous plaît. Voilà, Voilà. une fois Une fois que vous que accédez vous à accédez Excel, à Excel, normalement c'est ce que normalement, ça c'est va ce que ça donner. va donner. Directement, vous allez Directement, vous prendre un allez nouveau prendre un nouveau dossier. dossier. Ou bien même Ou par bien même, exemple, par si vous exemple, si accédez vous sur accédez Excel sur et que ça Excel et donne que le ça nouveau donne le nouveau dossier, dossier, et vous et allez vous venir à allez ce venir à niveau, ce niveau, ouvrir un nouveau ouvrir un dossier nouveau comme ça. dossier comme ça. Et là, Et une là, fois que une vous fois que ouvrez un vous nouveau ouvrez un dossier, nouveau ça sont dossier, des ça sont modèles des qui sont modèles là. qui sont là. C'est C'est déjà déjà dans chaque dans logiciel, chaque quand logiciel, vous quand vous cliquez sur cliquez sur nouveau, le avant de nouveau, prendre le nouveau le nouveau classeur, classeur, vous verrez vous verrez des des modèles modèles déjà déjà utilisés utilisés sur Excel, sur Excel, ou bien bon, dans des logiciels des grâce à logiciels Word, grâce à Word, Excel, Excel, MS MS Project ou Project d'autres ou d'autres logiciels, vous verrez logiciels, ces vous verrez ces modèles-là. modèles-là. Maintenant, nous, on n'a Maintenant, pas nous, on n'a besoin pas de ces besoin de ces modèles-là. Nous, ce modèles-là. qu'on a Nous, ce qu'on besoin, a c'est besoin, l'Excel c'est en tant l'Excel que en tel. tant que tel. Nous Nous avons avons besoin besoin de de nouveaux nouveaux dossiers dossiers parce que parce nous que allons nous allons travailler travailler sur un nouveau dossier, sur un dossier sur un que nous dossier allons que nous allons nous-mêmes nous-mêmes comment dirais-je, confectionner. confectionner. Maintenant, on clique sur Maintenant, le on clique nouveau sur le nouveau dossier et dossier là, et là, c'est là que le c'est là que travail le doit travail doit commencer. commencer. Nous avons Nous avons ces onglets-là. onglets-là. Vous avez Vous avez l'onglet l'onglet fichier fichier dont j'ai dont cliqué j'ai pour cliqué avoir pour avoir ces ces informations. informations. Et pour se retourner, Et vous pour pouvez se cliquer retourner, vous sur pouvez cliquer sur retour. retour. Et là, vous Et avez là, vous également avez l'onglet également accueil. l'onglet accueil. Sur accueil, Sur accueil, pardon. pardon. Serif. Sur l'accueil, Sur vous avez l'accueil, ces vous avez informations, vous avez ces vous avez informations-là. Vous avez les les informations informations sur les sur les caractères. caractères. Vous avez la Vous avez la police. police. Vous Vous avez, avez comme la comme police, la vous police. Vous avez, avez, comment comment dirais-je, dirais les les informations sur informations sur le le caractère caractère des des écritures. écritures. Avec ça, vous Avec pouvez ça, vous pouvez comment dirais agrandir les agrandir écritures. Je les pense que écritures. Je j'ai pense que déjà j'ai déjà exactement vous ai exactement vous expliqué ai ça sur expliqué ça Word. sur Word. Donc, Donc, accueil, c'est presque accueil, la c'est même presque la chose. même chose. Et Et l'insertion, l'insertion, bienvenue sur l'insertion. Insertion sont des L'insertion sont des informations sur informations sur des choses que vous des devez choses que vous devez ajouter sur votre ajouter feuille sur de votre feuille calcul. de calcul. Une fois que vous Une fois que cliquez vous sur cliquez sur insertion, vous devez insertion, vous ajouter devez des choses ajouter sur des votre choses feuille sur de votre feuille calcul. de calcul. Nous avons Nous comme avons comme des formes. des formes. Vous pouvez Vous ajouter pouvez n'importe ajouter quelle forme n'importe sur quelle votre forme sur votre feuille de feuille calcul. de calcul. Et ça, Et ce sont ça, des ce sont des images images que vous pouvez que vous pouvez importer importer qui se trouvent dans votre déjà dans votre appareil appareil ou bien qui est en ligne, en si ligne, la si connexion la est bonne. connexion est bonne. Et là, ça Et sont là, des ça sont tableaux des croisés tableaux croisés dynamiques. dynamiques. Ça sont des Ça sont des ça sont ça tous des sont tableaux tous des croisés tableaux croisés dynamiques. dynamiques. Et là, Et ce sont des là, ce sont des graphiques. graphiques. Là, ce sont des Là, ce sont graphiques des graphiques recommandés. recommandés. Les différents Les graphiques, nous différents avons graphiques, nous en avons barre. en barre. Nous avons, Nous avons, comment en dirais cours en et cours et consort. consort. Voilà ces Voilà ces informations. Et informations. là, une Et fois là, c'est une mis fois en c'est mis place, en place, vous vous pouvez pouvez essayer de essayer de bien bien organiser organiser votre feuille de votre feuille calcul. de calcul. Comme si par Comme si, exemple, par exemple, comme par ici, exemple ici, euh, euh, ici nous avons ici ça, nous avons, les quadrillages. Vous voyez, vous voyez, dès l'instant que dès j'ai l'instant déjà que fait, j'ai déjà fait, comment dirais-je, dès l'instant que j'ai déjà fait le fait le travail travail et que je et clique que sur je clique sur quadrillage, quadrillage, je je supprime tout supprime tout ce qui est ce qui est quadrillage quadrillage dans, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui quadrillage est quadrillage dans mon feuille de dans mon feuille calcul. de calcul. Et là, je vais Et là, je venir vais venir, ça, ça, je vais venir et je ici vais venir ici également. également, Sondez. sondez. Si vous Si remarquez vous bien, remarquez bien, avant nous avons avant nous ces avons ces informations-là, informations-là, c'est-à-dire c'est-à-dire les les numérotations numérotations et les numérotations et les chiffres qui se chiffres trouvent qui en se haut. trouvent en haut. Et dès que vous Et dès que cliquez vous sur cliquez ça, sur ça, vous allez vous les allez faire les faire disparaître. disparaître. Voilà. Voilà. Ça, Ça, c'est ce sont des qui boutons permettent qui permettent d'avancer. Par d'avancer. exemple, Par exemple,
j'écris j'écris quelque chose ici, ou bien j'insère quelque chose ici, par exemple. J'insère J'insère quelque quelque chose chose ici. ici. Et je Et je veux, veux, avant ça, avant ça, d'abord, je vais je mets quelque quelque chose chose ici. ici. Voilà, Voilà, j'ai écrit ce ce mot-là. mot-là. Maintenant, Maintenant, je vais le faire je vais le faire avancer. avancer. Je vais le Je faire vais le faire reculer en quelque reculer en sorte. quelque sorte. Je sais pas Je si sais ça pas va si me ça va me permettre de le permettre faire. de le faire. Et venir, Et venir, c'est mise en c'est place. mis en place. Attendez. Attendez. Voilà. Voilà. Maintenant, Maintenant, la chose est la là. chose Je est vais là. essayer Je de le vais faire essayer de le faire avancer. avancer. Dès que je Dès clique que sur je clique sur avancer, avancer, normalement normalement, ça doit venir. Et Et ça doit apparaître en quelque apparaître en sorte. quelque sorte, quoi. Bon, Bon, en gros en modo, gros, c'est c'est qu'il qu'il faudrait faudrait comprendre à ce comprendre à ce niveau-là. niveau-là. Maintenant, Maintenant, pour pour les les formules, formules, désolé. désolé, Pour les pour les formules, formules, nous allons voir tout ça après, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ça sont Et des ça sont données des et données et consorts. consorts. Ça, Ça, bon, de toutes les façons, bon, de toutes les façons, on on va va voir voir ça ça dans dans les les détails, détails. Inch'Allah. Inch'Allah. En quelque sorte, En quelque sorte, c'est le plus le plus important, c'est important, d'essayer c'est de vous d'essayer de vous expliquer expliquer comment comment dirais-je, la mise en la place mise de en place de l'insertion, les l'insertion des formules et formules. Et bon, ce bon, ce bouton-là, bouton-là, normalement, normalement, vous vous ne ne pouvez pouvez pas pas avoir ce avoir ce bouton-là dans bouton-là dans votre votre machine. machine. Pourquoi? Parce que Pourquoi? vous Parce que vous n'utilisez pas n'utilisez Excel pas Excel avancé. avancé. Pour Pour avoir ça, avoir ça, il il faut faut activer activer l'Excel l'Excel VBA. VBA. Bon, et Bon, si vous et si avez vous également avez également ce c'est que quelqu'un vous a quelqu'un a a déjà activé activé l'Excel l'Excel VBA VBA dans votre dans machine. votre machine. Mais ça, Mais on ça, l'utilise on pour l'utilise l'Excel pour l'Excel avancé. avancé. Ce bouton Ce bouton développeur. développeur. Voilà. Voilà. Nous allons Nous allons commencer maintenant les commencer exercices. les exercices. À ce niveau, À ce niveau, nous avons un tableau, un tableau, disons une une facture, facture, dont nous avons dont les nous noms avons et les noms et prénoms, prénoms, la date de la date de naissance, naissance, nous avons nous le avons nombre le nombre d'enfants d'enfants et et l'heure, l'heure, le salaire le brut, salaire brut, le le retrait retrait et et le salaire le net. salaire net. Je pense Je bien que pense bien que Gassama Gassama vous vous a a expliqué expliqué comment on fait, comment il s'appelle comment il encore, s'appelle encore, les les bordures là. bordures là. Donnez-moi d'abord Donnez-moi une d'abord minute, une minute, désolé. désolé. Voilà. Je disais que Gassama a peut-être fait avec vous le truc, comment dirais-je, les bordures. Ma voix régionne quoi, je sais pas c'est quoi le problème. Bon, on va le faire comme ça. Voilà. Voilà. Pour ces Pour ces bordures-là, bordures-là, pour essayer de faire des bordures bordures avec avec Excel, Excel, vous allez vous allez toujours utiliser, comment dirais-je, l'accueil, l'accueil, l'insertion, l'onglet l'onglet accueil. accueil. Je vais Je vais utiliser utiliser un nouveau un feuille nouveau comme feuille toujours. comme toujours. Vous allez Vous utiliser allez l'onglet utiliser l'onglet accueil. accueil. Vous utilisez Vous l'onglet utilisez accueil, l'onglet accueil, vous allez essayer de sélectionner sélectionner les les parties parties ou ou bien bien les les informations informations que vous voulez encadrer. encadrer. Une fois Une ça, fois ça, vous vous lâchez. lâchez. Et là, vous Et venez là, au vous niveau venez de au niveau l'onglet de l'onglet accueil. accueil. La petite carré La qui se carré qui se trouve trouve juste juste sur la la police, police, soit des soit des bordures. bordures. Si vous Si vous cliquez, cliquez, si vous si posez vous posez seulement seulement le curseur le curseur sur la sur carré la là, carré là, vous vous allez allez voir voir le le bordure. bordure, Suivant suivant la bordure que la vous avez bordure que vous avez utilisée utilisée récemment. récemment. Et là, nous, on Et va là, cliquer nous, on sur va la cliquer petite sur la flèche qui se petite flèche trouve qui se vers le trouve bas vers le bas pour essayer de prendre la prendre bordure que que nous avons nous avons besoin. besoin. Et là, Et là, ici, nous ici, avons nous besoin avons besoin de de toutes les toutes les bordures. bordures. On prend toutes On les prend toutes les bordures. bordures. Et là, Et là, voilà ce qu'on a. Et là, on va, On pour va, maintenant pour maintenant éliminer les bordures on là, va encore on va encore sélectionner de sélectionner nouveau. de nouveau. On va On cliquer va encore cliquer la petite encore flèche la qui se petite trouve flèche vers qui se le trouve bas. vers le bas. Et on va Et on cliquer va sur cliquer aucune sur bordure. aucune bordure. Voilà. Voilà. C'est comme ça C'est qu'on comme a ça fait pour qu'on a fait trouver, pour trouver, pour, comment dirais pour pour encadrer ce ce tableau-là. tableau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous Maintenant, qu'est-ce qu'on demande nous demande comme comme question? question?
La question La question numéro 1, on nous nous demande de faire le tableau le tableau ci-dessous. ci-dessous. Le tableau Le tableau a été bien bien fait, c'est c'est ce que je viens d'ailleurs de vous expliquer. Et la Et deuxième la question, deuxième question, on nous demande également de compléter. Si vous ne comprenez pas, essayez de mettre en train, n'hésitez pas. La La deuxième question, on vous on vous demande de compléter le tableau en appliquant les formules suivantes. suivantes. Petit Petit 1, on a besoin du salaire brut. Comment Comment s'écrit s'écrit le salaire brut? Le salaire brut s'écrit par le nombre d'enfants fois le taux, par le nombre d'enfants fois le taux d'horaire. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire On va faire égal. On va poser la formule. Sur Sur Excel, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir d'abord, Excel c'est un logiciel de calculation qui est différent de Word. Word est un logiciel de traitement. Donc Excel, même si tu veux écrire des mots, il faudrait que pour Excel les reconnaît, il faudrait les mettre en guillemets. Sinon, Excel va mettre là-bas guess valeur. C'est-à-dire il ne reconnaît pas ces éléments-là, ces informations-là, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Maintenant, Pour créer, on va commencer par égal. Et là, on va prendre le nombre d'enfants et multiplier par le taux d'horaire. Pour votre machine, je ne sais pas si vous êtes en train de faire le travail avec moi. Si vous voulez trouver la multiplication, juste à gauche de votre clavier, en haut de l'entrée. C'est là-bas que ça se trouve. Le bouton qui se trouve en haut de l'entrée. C'est là-bas que se trouve le signe de multiplication. Et après, vous allez cliquer sur Entrée. Et là, vous avez ces formats, vous avez le résultat. Et là, vous allez juste incrémenter. Je vais expliquer. Maintenant, pour trouver le résultat des autres cas suivants, vous allez juste venir à l'extrémité ici, cliquez, faites clic gauche sans relâcher. Vous allez faire clic gauche sans relâcher. Et vous allez tirer autant pour vers le bas. Vous tirez vers le bas et vous lâchez. Vous aurez des résultats de toutes les colonnes. Avec il seulement de faire le calcul de la première cellule. Et là, vous allez incrémenter, vous allez avoir les résultats des autres. Ça fait comme ça avec Excel. Et vous avez également d'autres options d'incrémenter. Vous allez encore venir à l'extrémité jusqu'à ce que vous obtenez ce signe tout noir. Et vous allez faire double clic sur le sourire, double clic, et là, ça va donner des informations. Maintenant, on nous demande de commander reste. Bon, déjeuner, hein. Je pense bien que j'ai confondu les taux. C'est pas ce taux-là qu'on a besoin. C'est pas le taux d'horaire qu'on a besoin, mais le taux qu'on a donné au niveau de en haut du tableau, c'est-à-dire le taux de 450. Maintenant, pour ça, on nous a demandé le nombre d'enfants multiplié par le taux RR. Nous allons faire égal. Désolé, j'avais confondu les taux en quelque sorte. Et on prend ça, on multiplie par le taux qui est là. Et là, on va cliquer sur égal. Nous avons trouvé 2700. On va venir à l'extrémité. On va faire double clic sur le clavier et là, ça va donner des mandats. Vous voyez, tantôt je vous ai dit que l'Excel ne reconnaît pas ces informations qui ne sont pas des chiffres. L'Excel ne reconnaît pas ça. Il s'est avéré que ici, nous avons utilisé 450. Nous avons utilisé la formule. Pour calculer la formule, on a utilisé C9 multiplié par A6. Par contre, si on passe comme ça, ici on peut avoir 0. Je sais pas, je vais essayer de vous expliquer. Ici, cette partie-là, on va avoir le montant. Et ici, on peut avoir 0 parce qu'il n'y a absolument rien ici. Si tu projectes, ici, il y a toujours 0. Vous voyez ici, il y a toujours 0. Donc 0 multiplié par 0, on va trouver 0. Je peux que vous me saisissez. Et maintenant, quand on vient ici, nous avons des mots, ou bien des groupes de mots. Et là, je vous avais dit que Excel ne reconnaît pas ces mots-là. Il faudrait qu'il y ait un moins de... Il faudrait les mettre en guillemets, comme je l'avais dit avant, pour que Excel les reconnaisse. Sinon, il va mettre... Et c'est ce que nous avons ici. Vous voyez,
L'autre cellule, il n'y a que 0, raison pour laquelle on a 0. Et les autres cellules, nous avons des noms et prénoms, nous avons des, je sais pas, nous avons des dates. Et là, Excel ne reconnaît pas ces informations-là. Maintenant, pour ne pas commettre d'erreur dans notre calcul, il faudrait utiliser au moins quelque chose qui peut prouver à l'Excel qu'on a besoin que des chiffres. Maintenant, comment le faire? Nous allons essayer de dupliquer sur la formule, c'est-à-dire la première cellule. On double-clique sur la formule. On vient sur la zone de calcul et on va ajouter là-bas $. Le signe $. Le signe $, dans votre machine, vous allez toujours en haut de l'entrée. Vous allez d'abord éteindre le majuscule et vous allez cliquer. Il y a le crochet qui est fermé. Il y a un crochet qui est fermé et vous allez cliquer sur ce crochet-là. Là, vous allez avoir $. Par contre, si vous n'arrivez pas à trouver $, là-bas, parce que les machines ne sont pas pareilles, vous allez venir à ce niveau. Là. Oui. Ok. Moi, je pas avec ma machine. Je ne suis pas avec ma machine actuellement. Ok, c'est pas grave. De toute façon, je pense que j'ai l'enregistrement est en cours. Soyez un peu explicite sur les... C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous expliquer comment le faire si vous n'avez pas trouvé. Raison pour laquelle je donne au moins des manières de calcul. Et là, il y aura également une vidéo après la formation, après la séance de il y aura une vidéo. Donc, vous pouvez visualiser. Ok, d'accord. Merci. Maintenant, vous allez venir. Je disais que si vous ne parvenez pas à trouver le signe $, à ce niveau, désolé d'avoir. Si vous ne parvenez pas à trouver le signe $, à ce niveau, vous allez venir ici. Désolé. Voilà, vous allez venir au niveau de là on a écrit taper ici pour rechercher. Vous cliquez là-bas et vous allez cliquer clavier visuel. Ou bien vous cliquez seulement visuel. Et là, vous allez avoir le clavier visuel. Voilà. Vous allez cliquer taper visuel pour l'ouvrir. Dès que vous l'ouvrez, vous avez le tableau visuel en face de vous. Maintenant, vous allez venir entre A et 6, ou bien entre la lettre et le chiffre. Vous allez cliquer là-bas et vous allez chercher le $. Le $, avec la machine, qui avec le clavier visuel, comme je vous avais dit, sans allumer le majuscule. Et là, le $, se trouve à côté de l'entrée. Vous voyez. Et maintenant, nous allons cliquer sur égal pour voir ce que ça va donner. Donc, sur égal, on va essayer d'incrémenter pour voir si il y aura des erreurs ou pas. Et là, nous avons un résultat exact, un résultat qui n'a pas d'erreur. Est-ce que vous avez compris? Merci. Voilà. La deuxième question demande de calculer le montant de retrait. Comment se calcule le montant de retrait? La formule est que si ça calcule d'abord à partir du salaire brut, mais de 0 à 2 enfants, la personne a 17% après sa retraite. De 0 à 2 enfants, la personne a 17% du salaire brut après sa retraite. Mais au-delà de 2%, nous avons 12% du salaire brut. Je pense que là, nous avons une condition. Et comment ça se calcule? Nous allons venir au niveau du retrait. On fait égal si on pose la condition. La condition. On nous a dit que si le nombre d'enfants. Donc, on va cliquer sur le premier élément du nombre d'enfants. Si le nombre d'enfants inférieur ou égal à 2, parce que c'est entre 0 et 2.
Donc, on ne peut pas utiliser supérieur ou égal, sinon ça va dépasser 2. On ne peut pas utiliser supérieur, sinon ça va dépasser 2. On ne peut On ne peut pas pas utiliser non plus inférieur, sinon ça sinon ne ça va pas arriver 2. Mais on On va utiliser inférieur inférieur ou égal à 2, qui nous qui nous permettra de respecter la la formule. Maintenant, on utilise le clavier visé pour essayer de trouver l'infériorité. Là, nous avons inférieur ou égal à 2. Inférieur ou égal à 2. Nous avons point virgule 0,17. Point virgule 0,17. Et les points virgules là, c'est sinon. Sinon aussi, nous allons avoir 0,12. Je ferme le parenthèse. Maintenant, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. On nous a dit quoi? On nous a dit que le nombre d'enfants, c'est-à-dire de 0 à 2 enfants, nous avons 17% du salaire brut. Et au-delà de 2%, nous avons 12%. Maintenant, si nous avons inférieur ou égal à 2, nous avons point virgule inférieur ou égal à 2, nous avons salaire brut multiplié par 0,17. Vous voyez. Si le nombre d'enfants, c'est-à-dire à la retraite, si la personne a au moins 2 enfants, c'est-à-dire inférieur ou égal entre 0 et 2, la personne aura ce salaire brut multiplié par ce pourcentage qu'on nous a donné, c'est-à-dire 0,17%. Par contre, si la personne a un nombre d'enfants supérieur à 2, nous allons avoir encore ce même salaire brut multiplié par les 12 qu'on nous a donné. Est-ce que vous avez compris d'abord? Excuse-moi. Le salaire brut. Oui. C'est nombre d'heures fois nombre d'heures fois. J'ai pas entendu. Pour le salaire brut. Oui. La formule, c'est nombre d'heures fois. Oui, le salaire brut. C'est le nombre d'heures fois ce taux-là. Ok. Le nombre d'heures, c'est la colonne de heures. Comment? Pour les heures. Ouais. C'est la colonne des heures multipliée par le taux. J'ai pas entendu. La colonne des heures. La colonne des heures, oui. Multipliée par le taux. Multiplié par quoi? Le taux. Oui. Le taux qui est là. Alors pourquoi vous avez pris le C9? Pourquoi j'ai pris quoi? C9. Quel 9? C9. Ici. Oui. Non, on est au niveau du retrait. Attends, je vais effacer pour t'expliquer. On est au niveau du retrait. On est au niveau du retrait. Je vais t'expliquer. La formule est déjà salaire brut. C'est le nombre d'heures fois taux. Je pense bien que c'est la formule que j'ai posée ici, c'est-à-dire le nombre d'heures fois ce taux-là. Maintenant, je vais essayer de cliquer pour voir la formule. Vous avez pris le nombre d'enfants. Ouais, effectivement, t'as raison. Je ne devrais pas prendre le nombre d'enfants à ce niveau, mais c'est quoi c'est le nombre d'heures au niveau du salaire brut. Et là, c'est ce qu'on doit avoir au moment. Maintenant, on va au niveau du retrait. Le retrait,
le retrait, pour le retrait, c'est, comment dirais-je, c'est une condition qui a été donnée. C'est-à-dire une personne qui est en retraite. Par exemple, On vous dit que à votre à votre retraite, retraite, si vous avez deux enfants, vous vous avez avez avoir 17% du 17% du salaire brut. Si vous avez Si vous avez deux deux enfants enfants à la retraite, vous allez vous allez avoir avoir 17% 17% du du salaire brut. salaire brut. Et au-delà Et de au-delà de deux deux enfants, enfants, vous allez avoir 12% du 12% du salaire salaire brut. brut. Maintenant Maintenant là, le calcul le calcul se passe entre le nombre d'enfants et le et salaire le brut. salaire. Mais Mais également, également, les pourcentages pourcentages seront intégrés intégrés dans notre dans calcul. notre calcul. Est-ce que d'abord Est-ce vous que avez d'abord vous compris avez compris la la formulation? formulation? Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, nous Maintenant, nous allons allons écrire écrire égal. égal. Et on pose Et la on pose la condition condition ci. ci. Dès qu'on pose Dès la qu'on pose la condition condition ci, ci, nous nous avons avons si. si. Madame, Madame, quand on a cette condition-là, on on se se base base toujours sur le toujours sur le nombre, nombre, sur la première cellule de nombre nombre d'enfants. Ici, d'enfants. nous allons Ici, se nous baser allons sur se baser sur la première cellule. cellule. Ici, on n'a pas Ici, on n'a pas besoin besoin de de nombre nombre d'heures. d'heures. Nombre d'heures, on l'a besoin pour le salaire brut. On calcule le nombre, on calcule dans le dans calcul le du calcul du salaire salaire brut, brut, c'est c'est là-bas là-bas qu'on a besoin du nombre d'heures. Maintenant, Maintenant, pour le retrait, c'est-à-dire à la retraite, la la personne a besoin de. La condition se fait en fonction du nombre d'heures, du nombre du nombre d'enfants. d'enfants pour moi. La retraite, La condition se fait en fonction du nombre d'enfants. Dans d'autres Dans d'autres entreprises, la condition pourrait se faire dans dans l'ancienneté. Ça existe. Ça existe. Il y a des Il y a des entreprises entreprises qui payent les employés qui partent en retraite en fonction en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. l'entreprise. Il y a des Il y a des entreprises qui font font comme ça. Maintenant, Nous, l'entreprise nous a demandé de faire le paiement en fonction du nombre d'enfants que que la personne a. Comme ça, à la retraite, la personne aura au moins quelque chose qui pourra l'aider à subvenir ou bien à entretenir sa famille. Dans ce cas, nous avons, si le nombre si le nombre d'enfants d'enfants est inférieur ou égal à 2, si le nombre si le nombre d'enfants d'enfants est inférieur ou ou égal à 2, nous avons point virgule, on on prend le salaire brut qui sera multiplié par le 17%, 17%, ce qu'on nous a ce donné qu'on nous a donné comme comme condition. 0,17%. 0,17. 0,17 ou bien vous prenez 17%, c'est la même chose. Sinon, point point virgule, la personne aura encore ce même salaire brut multiplié par 0, multiplié par 0,12. Ça veut dire Ça veut dire quoi? Cette Cette condition-là, condition-là, on nous dit on nous dit que si le si nombre le nombre d'enfants d'enfants est est inférieur ou égal à 2, donc donc cet cet employé employé aura 63 900 multiplié par multiplié par 0,17 0,17 comme comme rémunération. rémunération. Maintenant, au cas si si l'employé a un a un nombre d'enfants supérieur à 2, donc ce même ce même employé aura le salaire brut multiplié par 0,12. Après ça, on ferme notre parenthèse et on va et on va cliquer sur Entrée. Entrée. Voilà ce que nous avons comme résultat. Est-ce que vous Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'interrompre. Je suis là pour ça. Je pourrais Je reprendre, même si jusqu'à demain, ça ne va pas me gêner. L'essentiel que vous comprenez. Est-ce que vous avez compris? Oui, moi, juste c'est les formules au niveau du salaire brut. Il y a besoin de Formule. Après, n'est-ce pas, vous avez dit qu'après, vous allez envoyer les formules. Oui, mais si vous n'avez pas compris aussi, il serait mieux de vous expliquer avant de passer. Mais sinon, la formule sera également envoyée. Et même la vidéo sera envoyée. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, je comprends, mais juste comment on appelle les formules là. C'est ça qui me comprend. Pour toi, ça va? Oui, ça va. Ok, on passe. Maintenant, ici, on nous parle du salaire net. Comme formule, nous avons salaire net égal salaire brut moins retrait. Nous avons déjà le salaire brut. Nous avons déjà les les retraits.
Et le Et salaire le net, salaire net, c'est ce que c'est nous ce que nous allons allons essayer essayer de de calculer. calculer. On fait On égal fait égal encore. encore. On clique On sur clique sur salaire salaire brut. brut. On prend On prend moyen, moyen, moins les moins les retraits. retraits. Et puis Et on puis clique on sur clique sur entrée. entrée. Et là, Et là, le net de salaire cet net de cet employé employé est de 56 56 237 237 francs CFA. francs CFA. Maintenant, Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, c'est pas bon, grave. c'est pas grave. Là, Là, nous allons nous allons essayer d'incrémenter pour avoir d'incrémenter pour avoir les autres résultats. résultats. Voilà. Voilà ce que nous avons comme salaire net. Un salaire net. Les salaires nets Le salaire net de de cet cet employé. employé. Et maintenant, Et maintenant, enfin, on nous demande de les créer taux pour les colonnes salaire brut, brut, retrait retrait et et salaire net. salaire Nous voulons calculer le taux de salaire brut, retrait et brut, salaire retrait et net. salaire net. Qui peut me Qui donner peut me comment donner comment on calcule la somme, la somme, la formule, la formule de la Qui peut somme? me le donner? Qui me le donner? Ok. Pour calculer Pour calculer la somme, on clique sur égal. Toujours. Toujours. Avec Avec Excel, pour calculer, il faut toujours commencer par égal, sinon vous n'aurez pas le résultat. résultat. Et là, Et là, il vous demandera qu'il y a erreur. Toujours pour Toujours calculer, pour calculer, il faut commencer par égal. Maintenant, si c'est la multiplication, désolé. Si c'est la Si c'est la multiplication, multiplication, la division, la division, d'ailleurs, devait envoyer ça. j'ai J'ai déjà préparé des des cours sur la division et la la soustraction soustraction et et l'addition. l'addition et consort. Je vais Je vais essayer de vous expliquer à la fin, Inch'Allah. Euh, nous avons déjà la somme. On va créer la somme. On a On a égal, on écrit on écrit somme. Vous allez juste Vous allez juste commencer commencer par somme. Et là, Et là, ça sont ça sont des informations, tout tout ça sont des formules. Nous avons Nous avons somme carré, nous avons somme série, somme si. Tout ça, Tout ça, c'est important dans les calculs. C'est juste que ce sont des formules avec les scènes avancées. Comme les Comme les sommes carrées, consoles, ce sont des formules avec les scènes avancées, comme somme propre et consort. Mais nous, ce Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est somme. La La première somme là, on fait on fait un double clic. Maintenant, On va cliquer sur le premier. On On écrit des points et on et clique sur le dernier. Et on ferme la parenthèse, ou bien même si vous ne pouvez pas, vous pouvez cliquer sur entrée. Et là, nous avons le tuto ici. Il y a encore une autre manière de calculer. C'est-à-dire vous allez encore cliquer sur somme. Vous cliquez sur somme. Et là, vous allez appuyer sur le premier. Faites un clic gauche en appuyant sans relâcher. Vous allez cliquer sur clic gauche. Vous n'allez pas relâcher. Vous allez tirer vers le bas jusqu'au dernier. Et là, vous allez avoir. Je vais sélectionner du premier au dernier. Invoquer sur entrée. Vous devez le montant. Nous allons faire pareil pour les retraits. On clique sur égal somme. Somme du premier au dernier. On clique sur entrée. On part au niveau du dernier. C'est-à-dire, on clique somme du premier au dernier. Et là, ça va. Peut-être vous avez vu que ces montants-là contiennent des signes francs. Mais vous ne savez pas comment je les insérer. Maintenant, pour insérer ça, je vais essayer d'abord de les éliminer pour voir. Je vais essayer de les éliminer. Bon, là, attendez, c'est un travail que j'ai bouclé déjà. Mais je vais essayer de le copier et l'amener à ce niveau pour vous expliquer. Voilà. Pas grave.
Voilà. Nous avons des informations, c'est-à-dire des nombres de 200 à 1700. Nous allons Nous allons essayer de les mettre de les mettre d'abord en en milliers. En séparateurs. En séparateurs, nous allons essayer de mettre le séparateur de milliers. Vous allez Vous allez venir sur accueil. et vous Et avez vous avez ces informations. informations. Si vous voulez mettre en pourcentage, vous cliquez vous cliquez directement sur pourcentage. Mais nous, ce Mais nous, ce n'est n'est pas ce qu'on a besoin. C'est pas ce C'est pas ce qu'on a besoin. Maintenant, Nous avons le séparateur de milliers. Vous avez 3 zéros. Vous cliquez Vous sur cliquez sur séparateur de milliers. Vous voyez Vous voyez comment elle a séparé C'est nos éléments. Maintenant, nous allons venir pour les mettre, pour essayer de prendre un un sigle, c'est-à-dire un sigle poste franc CFA, dollar, euro. Nous allons Nous allons venir au niveau de, normalement, à la première vie, vous allez avoir standard. Mais si vous Mais cliquez, si vous voyez également comptabilité, ne soyez pas étonné. vous allez Vous allez cliquer cliquer sur la flèche qui se trouve vers le bas. Et vous allez Et vous allez cliquer sur autre format numérique. Vous cliquez sur Cliquez sur autre autre format numérique. Vous allez venir au niveau de monétaire, c'est-à-dire le troisième. Le premier c'est standard, deuxième c'est nombre, troisième c'est monétaire et monétaire et quatrième quatrième c'est c'est comptabilité. comptabilité. Nous allons prendre symbole. Au niveau du Au niveau du symbole, il y a juste à droite. Il y a également une flèche qui se trouve vers le bas. Vous allez Vous allez cliquer sur cette flèche-là. Il y a France Il y a France CFA qui est là. Il y Il y a a des des monnaies, monnaies, le symbole de monnaie qui se trouve en sorte ici. Il y a Il y a énormément de symboles d'euros, il y a énormément de symboles de l'art, je sais pas, espagnol, Panama, français, Mali et consorts, France CFA, Wolof, consorts. Nous avons France CFA, Côte d'Ivoire, France CFA, Nicaragua, France CFA, Sénégal. Vous avez des informations de sorte quoi. C'est à vous de voir quel symbole vous allez prendre. Moi, je vais essayer de prendre, comment dirais-je, je vais essayer de prendre France CFA Wolof, ou bien France CFA Sénégal, vu que nous sommes des Sénégalais. Voilà. Et je clique sur Entrée. Et ouais. C'est la même chose, c'est le même franc avec les autres. C'est l'appellation qui m'a poussé à prendre CFA. Ouais. Nous avons maintenant nos chiffres en franc CFA. C'est juste ce que j'ai fait à ce niveau. Seulement que ça, je peux pas le modifier maintenant parce que je l'avais codé. Je l'avais codé depuis trop longtemps. Et voilà, il ne faut pas le modifier. Et je vais vous expliquer également comment sécuriser votre travail. Ça, c'est la fin. Par exemple, là, ce tableau-là, même si je termine après, une personne qui vient derrière moi, disons l'épaule là, qui vient derrière moi, en ne connaissant pas la machine, et ils vont essayer de se tromper pourquoi. Et là, pour ne pas commettre des erreurs, l'épaule ne pourront pas quand même essayer de modifier des informations, même par erreur comme ça. C'est très important. Et je vais vous expliquer ça à la fin, Inch'Allah. Voilà comment j'ai fait pour ajouter les francs CFA. À ce niveau. Je vais essayer de le supprimer. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me tromper. Voilà. J'ai déjà terminé avec cet exo-là. Nous allons également prendre l'exo suivant. Voilà. Nous allons prendre cet exo. Je vais également supprimer ça. Voilà. Ce sont des tableaux qui concernent la gestion des produits. Nous avons 4 questions à ce niveau. Toujours faire le tableau, enregistrer le nom, sous-gestion de produits. Bon, je pense que c'est la chose la plus élémentaire que je devais commencer, mais malheureusement je ne l'ai pas fait. Et cette question me l'a rappelé. Je vais expliquer. Une fois que vous êtes sur Excel, vous avez ouvert un dossier. Vous voyez en haut, nous avons classeur numéro 4, c'est-à-dire classeur 4. Maintenant, pour enregistrer ça, vous allez venir au niveau du fichier, vous cliquez sur enregistrer sous. Si vous cliquez sur enregistrer sous, vous allez avoir des informations, c'est-à-dire parcours, si vous voulez l'enregistrer au niveau de votre email professionnel, ou bien ça dépendra de vous, ou bien essayer de partager ça à une personne tierce, ou bien dans votre PC, ou ajouter un emplacement Streamlit, ou bien le parcours. Je vais utiliser parcourir. J'utilise parcourir
Et là, vous allez avoir, voilà le nom une fois que vous ouvrez Excel, vous allez avoir le nom classeur. Maintenant, les chiffres, ça dépendra. Mais classement, vous allez avoir classeur 1, classeur 2, classeur, ça dépendra. Mais vous allez avoir classeur. Maintenant, avant de mettre classeur, moi, je vais prendre gestion parce qu'on nous a demandé de nommer le travail comme étant. Si je ne trompe pas. Si je ne trompe pas. On nous a demandé de nommer gestion. Bon, je vais essayer de gestion, par exemple. J'ai pris gestion. Nous avons une gestion. Et maintenant, je vais lui chercher un emplacement. Je vais venir au niveau du bureau. On clique sur le bureau. Dès que vous cliquez sur le bureau, donc vous êtes au niveau du bureau. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Et là, on a déjà, c'est-à-dire que le dossier a été créé. Je vais donner gestion. Voilà, je vais enregistrer. Et vous voyez, le nom a changé ici. Avant, il y avait classeur. Mais ici, il y a gestion. Avant, nous avions un classeur. Mais ici, lorsqu'on a enregistré, nous avons une gestion. Et là, je vais essayer de vous montrer ce qui a changé. Où se trouve cette information. Voilà. Normalement, on a retrouvé ici à ce niveau. On a retrouvé à ce niveau. Le voilà. Gestion. Vous voyez. Notre travail est là. Là, enregistré, ça se trouve à ce niveau. Et si dès l'instant que vous cliquez sur que vous enregistrez à ce niveau, commandez dans le bureau, c'est ici que ça va se positionner. Voilà. Nous allons retourner sur Excel. On va continuer le travail. Et là, la deuxième question nous demande de trier les noms de produits par ordre alphabétique. Puis calculer le montant de chaque produit et les mettre sous format monétaire franc CFA. Maintenant, pour trier d'abord, on va sélectionner le nom des produits. Parce qu'on doit le trier par ordre alphabétique. On a le trier par ordre alphabétique. Et là, je vais sélectionner. Une fois que je sélectionne, je viens au niveau des données pour moi. Je vais au niveau des données et je clique sur trier. Je vais continuer avec la sélection en cours. Je clique le deuxième. Continuer avec la sélection en cours. Si vous prenez étendre la sélection, vous allez prendre tout le tableau alors qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin seulement le nom du produit. Et dès l'instant que vous prenez tout le tableau, si c'est un devoir, on le demande, vous ne pouvez pas avoir la moyenne parce que ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Et là, on clique sur trier. Et voilà, nous avons de A à Z, on prend de A à Z. D'abord, vous avez trié ça. Je vais essayer de désolé. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trier. Je vais essayer de trier maintenant. Et là maintenant, nous allons trier l'ordre par ordre alphabétique de A à Z. Il y a de A à Z. Il y a de Z à A. Il y a de liste personnalisée. Et nous, on a demandé de trier par ordre alphabétique. Puis on clique sur OK. Visualisez bien avant que je clique sur OK. Ici, il y a barre de catégorie, il y a voiture, il y a thé, il y a canet, il y a savon et consort. Mais dès que je clique sur OK, l'emplacement de ces éléments vont changer. Vous voyez. Après barre, il y a boss qui est venu, après cahier, après cellule et consort. Maintenant, on nous demande de calculer le montant. On nous demande de calculer le montant. Pour calculer le montant, on doit saisir également égal, comme vous l'avez toujours dit. C'est comme une facture en sorte quoi. Ça, c'est comme une facture. Ou bien déjà, disons, pour calculer la facture, si nous avons les prix unitaires la quantité, comment on calcule? On prend le prix unitaire multiplié par le nombre qu'on a acheté, la quantité, c'est-à-dire le nombre de produits, si je peux me permettre de le dire. C'est-à-dire nous avons 8 quantités. Le prix unitaire c'est 115. Chaque produit coûte 115 francs. Chaque produit coûte 115 francs.
Maintenant, pour Maintenant, trouver pour trouver le montant total de ces 8 produits, on doit on multiplier doit par multiplier par le comment dire, le prix unitaire par la quantité quantité pour trouver le pour montant trouver le total montant de ces total 8 de ces produits. 8 Et produits. c'est ce qu'on va C'est essayer ce qu'on va de essayer faire de avec faire Excel. avec Très Excel. facile. Très facile. On clique sur On clique sur le prix unitaire. le prix unitaire. On prend On prend multiplié par la la quantité. Puis on clique sur Puis on clique égal. sur égal. Cela nous a Cela nous a donné donné 920. 920. On va On va faire comme je l'avais dit. On va incrémenter. Donc On fait double clic ou bien on tire vers le bas. C'est la même chose, ça ne change rien. Et là, vous Et là, vous devez faire j'ai information. information. Et qu'est-ce qu'il Et qu'est-ce qu'il vous a dit encore? La question La question n'est pas terminée. On vous a demandé de mettre ça, hein, si je ne me si je ne me trompe pas. On vous a On vous a demandé de mettre ça sous forme monétaire. Et en Et en francs CFA. Sous forme Sous forme monétaire, monétaire, c'est quoi? c'est des thèmes qui ont été qui sont utilisés qui sont différents. Sous forme Sous forme monétaire monétaire et également et également en en francs francs CFA. Sous forme Sous forme monétaire, c'est c'est d'essayer de d'utiliser utiliser le séparateur à milliers. Vous voyez, Vous voyez, vous allez essayer vous de allez utiliser essayer le d'utiliser le séparateur séparateur en à milliers. Ou bien vous Ou bien prenez vous prenez d'abord d'abord sous sous forme monétaire et et en francs CFA. Soit vous allez Soit vous allez utiliser utiliser le le séparateur séparateur à à milliers, soit vous allez soit vous allez cliquer cliquer ici, ici, ça va vous donner des des informations. informations. Vous voyez. Vous voyez. Si vous, Si vous, c'est d'ailleurs, c'est l'information l'information la plus rapide. Soit Soit je vais essayer je de vais essayer reprendre. de reprendre. Soit voilà. Soit vous cliquez cliquez d'abord sur séparateur de milliers. Voilà, soit Soit d'abord d'abord cliquez cliquez sur séparateur de milliers. puis vous allez Puis vous allez prendre le thème le thème monétaire. monétaire. Mais Mais c'est un travail qui est un peu lent. en quelque sorte, quoi. Mais vous allez Mais vous allez juste juste venir au niveau venir de au niveau de standard. standard. Vous cliquez Vous sur cliquez sur la petite petite flèche flèche qui qui se se trouve trouve vers le bas. et vous allez Et vous allez prendre le monétaire. Vous pouvez également prendre comptabilité, mais ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. Donc on prend le monétaire. le monétaire. Et voilà. Et voilà. La deuxième question est terminée. Nous allons Nous être allons à la troisième question. On nous a dit, à l'aide de la fonction, si vous n'avez pas compris de grâce, n'hésitez pas. Posez-moi la question. À l'aide de À l'aide de la fonction pour pour la troisième question, on nous dit à l'aide de la fonction effectivement, affecter cher ou ou abordable au au produit produit selon comme produit SR si le prix si le prix prochette 200 000 200 000 francs. Je ne sais pas Je ne sais pas si vous avez compris. C'est une C'est une condition condition qu'on a posée. C'est-à-dire, nous avons ces montants. Maintenant, Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a On nous a dit d'affecter d'affecter la condition ci, cher ou cher ou abordable, au au produit selon comme selon qu'on produit SR si le prix excède 200 000 francs. Vous voyez. Vous voyez. Donc nous Donc allons nous allons poser la condition condition ci. Nous allons poser Nous allons poser la condition ci. Et je pense que vous avez expliqué une chose au début. Vous allez voir l'importance. Parce que j'avais dit que avec avec Excel, Excel, il faudrait au moins, si tu vas utiliser des noms, des mots, des noms, il faudrait le mettre en guillemets. Sinon, Excel ne pourra pas quand même le reconnaître. Et là, Et là, à ce niveau, vous allez voir comment je vais le faire. Je pose Je pose la condition ci. Je pose Je pose la condition ci. C'est le prix C'est le prix unitaire qu'on nous a demandé. Si je ne Si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. On nous dit, si la condition si excède la condition si SR, si ça si ça excède excède 200 200 000 francs. Maintenant, Si le prix le prix unitaire supérieur ou égal à 2, supérieur à 2, à 200 à 200 000 000 francs pour moi. Point virgule, nous avons cher. On va écrire cher tel qu'elle est. Mais il faut le mettre en guillemets. Sinon, point virgule, nous avons abordable. Il faut le Il mettre faut le mettre également en guillemets. guillemets. N'oubliez pas de fermer les guillemets. Après, vous allez fermer la parenthèse. Vous allez écrire égal. Vous voyez. Vous voyez. Le premier, Le premier,
le premier prix n'accède même pas comment dirais-je 200 000 francs parce que nous avons 115. C'est un peu laquelle il nous a dit abordable. Nous allons voir combien de produits sont chers ici, combien de produits sont abordables. Les produits chers, nous avons seulement que 2 produits qui sont chers. Le produit de cellulaire qui est de 850 000 francs et l'autre qui est de 2 millions. Tous ces produits-là qui sont chers, tous les deux sont abordables parce qu'ils ne dépassent pas. Il ne dépasse pas 200 000 francs. Il n'arrive même pas à 200 000 francs. Est-ce que vous avez compris? Oui. Merci. La question suivante, qu'est-ce qu'on nous dit? La question suivante, on nous demande de faire un graphique représentatif des produits en fonction des prix unitaires de type bar. Bon. Généralement, les graphiques ne sont pas... je ne sais pas si vous devez une fois faire la formation sur Excel ou si vous devez une fois utiliser Excel. Vous devez une fois utiliser Excel. De toutes les façons, je vais le faire. C'est juste que de toute façon, je vais vous montrer. Ça vous permettra également d'avoir un point de plus. Mais normalement, les graphiques, vous n'êtes pas pour le moment obligé de faire les graphiques parce que là, ce n'est pas de votre niveau. Mais je vais vous expliquer. Et là, ça sera un point de plus pour vous. Maintenant, pour les graphiques, on nous a dit en fonction des produits, représenter des produits en fonction des prix unitaires de type bar. Nous allons sélectionner les produits et les prix. Nous allons les sélectionner. Parce que ce qu'on nous a demandé. Si nous pouvons sélectionner, je vais faire ça d'abord, je vais vous montrer également comment on peut le faire avec le montant. Mais la formule nous a demandé, la question nous a demandé de calculer, de tracer les diagrammes en fonction de ces informations. Et dans ce cas, vous allez venir au niveau de l'insertion. Vous cliquez sur le graphique. Tous les graphiques. On prend graphique bar, ce qu'on nous a demandé. Voilà. Vous pouvez prendre soit le premier, barre groupée, barre empilée, barre empilation pour ça. Ça dépendra de vous. Toutes les graphiques, tous les graphiques d'emploiement sont là. Vous voyez. Vous pouvez prendre le graphique qui vous convient parce que l'information n'a pas été précisée. Mais on va essayer de prendre ce graphique-là. On prend ce graphique-là, on donne un titre à notre graphique. On donne un titre à notre graphique. Voilà. Nous avons donné un titre à notre graphique. Notre graphique est là. Nous avons les voitures, les informations sur le produit. Ça sont des informations sur le prix. Vous voyez. C'est juste pas clair, sinon vous pouvez le voir autrement. C'est juste que les informations qu'on nous a demandées ne sont pas nombreuses. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je disais à ce niveau. Vous pouvez les prendre également avec le montant. Dès que vous cliquez d'abord, je vais reprendre. Dès que vous sélectionnez ces informations, vous allez cliquer sur contrôle et lâcher le souris. Sans lâcher le contrôle, vous allez lâcher le souris et vous allez cliquer le contrôle. Et vous allez venir au niveau du montant. Vous allez cliquer encore pour commander tous les éléments. Après ça, vous lâchez. Vous allez venir au niveau de l'insertion. Vous prenez le graphique en bas. Vous venez au niveau du graphique en bas. Et voilà. Nos informations sont là. Vous voyez, nous avons les pour les produits. Barre qui est en boulot. C'est-à-dire toutes les couleurs indiquent
les éléments ou bien les informations de chaque nom de produit. Toutes les informations indexables. Et à ce niveau également, nous avons le graphique en tant que tel. Les couleurs sont là. Et ces couleurs-là, c'est nous qui sont en bas. Définissent ces couleurs-là. C'est ça l'importance d'un graphique. Et là, vous pouvez le positionner. On a le graphique là, mais vous pouvez le positionner en bas. Vous pouvez également essayer de descendre et le positionner en bas. Le positionner en bas. Vous voyez. Vous pouvez le positionner n'importe où. Et voilà ce qui met fin à cet exo. Nous allons également prendre l'autre exercice. Bon, pour les graphiques, moi, je n'ai pas compris. Je reprends. Donc là, que je ne voulais pas vous embêter, mais c'est comment dire, c'est important que vous compreniez quand même les graphiques. Comme ça, vous ne serez pas se fatiguer après. D'accord. Je vais expliquer. Je peux tout compris. Voilà. Je sélectionne d'abord le nom, qui est le nom des produits, et y compris les prix. J'ai déjà sélectionné. Je clique sur CTRL gauche. Et je viens au niveau des montants. Je sélectionne aussi le montant jusqu'en bas. Je laisse mon souris et le contrôle. Je pars au niveau des onglets insertion. Je clique sur graphique recommandé. Et je prends tous les graphiques. Et je sélectionne en fonction de. D'abord, je viens aussi à ce niveau. Sinon, vous pouvez prendre le graphique combiné, mais ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. Si vous prenez le graphique combiné, vous allez essayer de prendre en sorte les cours. C'est un travail, quoi, mais ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. Désolé. Vous allez venir au niveau du graphique de barre, graphique barre. Nous avons les différents graphiques barres. Nous avons empilé à 100%, nous avons groupé 3D, complet 3D, complet 100% 3D. Nous allons prendre le premier, le graphique groupé. On prend le graphique groupé. Il y a des informations, mais avant, il y a des informations qui sont en bas. Ces informations, quelles sont ces informations? Les informations, c'est-à-dire que les couleurs là nous montrent ou bien nous expliquent l'importance de ces couleurs que nous avons ici. Les couleurs qui se trouvent à ce niveau nous expliquent l'importance de ces couleurs-là. Vous voyez, la couleur du savon, même si tu n'as pas le nom savon ici, la couleur doit te dire que cette couleur doit te dire que c'est le savon. L'autre couleur doit te dire que c'est le thé. Une autre couleur doit te dire que c'est radiosipil. Vous voyez. Toutes ces couleurs-là expliquent des informations ou bien des couleurs qui se trouvent dans notre graphique. Après ça, vous allez cliquer sur OK. Et vous avez votre graphique ici. Vous pouvez renommer le titre. On donne un autre titre à votre graphique. Soit vous mettre formation Excel, par exemple. Ça passe. Moi, j'ai donné ce nom à mon graphique. Maintenant, ce graphique, je ne voulais pas quand même le laisser ici, quoi. Autre chose. Dès que vous positionnez sur l'un des diagrammes, il va vous expliquer c'est quel diagramme et c'est quelle valeur. Ça, c'est l'un. Il nous a dit que c'est la valeur de 4 millions francs CFA. Ouais. Et nous avons également ces informations. Je clique sur ça. Le petit diagramme là. Désolé. Vous voyez. La valeur c'est 140. Et là, sont les diagrammes qui sortent quoi. Maintenant, je vais essayer de
de déplacer ça pour le positionner en bas du tableau. Vous allez juste cliquer sur le graphique en tant que tel et vous allez tirer vers le bas. Notre graphique est là. Voilà notre graphique qui se trouve à ce niveau. J'espère que c'est compris maintenant. Si c'est pas clair, il faut essayer de le dire. Hein. Ibrahima. Oui, c'est bon. Merci. Voilà. Je vais vous expliquer également une autre facture. Donc vous avez déjà compris. Mais peut-être que vous n'avez pas, si à la TVA et consort, peut-être que vous aurez du mal à calculer. D'abord, j'ai un exo ici. Un exo que j'ai en face de moi, mais qui n'est pas ordonné. J'ai tout fait pour essayer de l'ordonner. Il y a des mots qui débordent la cellule. Il n'y a pas également des bordures. D'abord, je vois que si je clique ici, je vois référence du produit. Par contre, si je clique quelque part, je vois seulement référence et des, les autres sont invisibles. Maintenant, comment corriger ça? Vous allez venir ici. Jusqu'à ce que vous obtenez ceci, comme j'ai ici. Et vous double-cliquez. Et là, vous voyez. Maintenant, c'est comment dirais-je, c'est bien ordonné surtout quoi. Mais vous avez également d'autres manières de le faire. Vous pouvez venir ici encore. Ce signe-là. Et là, vous allez cliquer sur clic gauche, appuyons, et vous allez tirer jusqu'à ce que vous obtenez au moins la partie. Et là, vous voyez, vous avez référence du produit. Et le plus rapide et le plus professionnel, c'est d'utiliser cette méthode-là. Cliquez, une fois que vous obtenez, vous faites double-clic. Ça ne déborde pas. C'est ça la manière la plus professionnelle. Désignation, je pense que ça n'a pas débordé. Ah, ok, effectivement. Il y a produit qui était caché. Le prix interne également, je pense que c'est pas débordé. Tout est débordé en quelque sorte quoi. Maintenant, je vais essayer de corriger ça. Mais je vois que les cas sont trop gros. Je veux les réduire. Comment je vais le faire? Bon, pour le réduire, vous pouvez venir ici encore, appuyez sur clic gauche et vous allez tirer vers la gauche. Mais là, moi, je veux essayer de les faire superposer. Comme ça, j'aurai au moins une case très standard qui me permettra de maximiser l'espace. Pour ça, vous allez cliquer sur référence. Par exemple, le mot que vous voulez organiser. Vous cliquez sur le mot une seule fois, sans même, vous ne faites pas double-cliquer, vous allez juste cliquer une seule fois. Et vous allez venir au niveau de l'accueil. Pour d'autres machines, vous avez ABC. Mais pour d'autres machines, vous devez renvoyer à la ligne automatique. On l'écrit comme ça, renvoyer à la ligne automatique. Mais pour d'autres machines, vous devez ABC. Si vous avez ABC, cliquez là-bas une seule fois. Mais je vais juste vous rappeler que même si je clique sur renvoyer à la ligne automatique, ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà, les mots que nous avons ici ne débordent pas les colonnes ou les cages. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, je l'ai fait et ça n'a pas débordé. Maintenant, je vais vous montrer comment essayer de le faire. Je vais essayer de venir là où j'étais. Voilà. Je vais cliquer sur référence. Et je clique sur ABC ou renvoyer à la ligne automatique. Vous voyez comment il l'a ordonné. Je vais cliquer encore sur désignation prix. Je vais faire pareil. Je clique également sur prix unitaire. Je fais pareil. Tout comme la quantité et le prix total. Vous voyez. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Merci. Nous allons maintenant faire notre bordure.
Nous allons encadrer tout et nous allons faire notre bordure. Pour notre Pour notre bordure, nous allons prendre tous les bordures. On vient à ce niveau, on prend tous les bordures. Et là, nous allons également prendre tous les bordures. Maintenant, ce que je veux vous expliquer ici à ce niveau, c'est-à-dire, je veux que les bordures d'en haut, ou les bordures des côtés, soient plus gros que les bordures de l'intérieur. Maintenant, comment le faire? J'ai essayé de sélectionner. J'ai venu au niveau à côté de l'alignement, le bouton qui se trouve à droite de l'alignement. Je clique là-bas. Et je viens au niveau de bordure. Vous voyez la case là? Bon, d'abord ici, au niveau du style, vous avez différents styles. Mais moi, je veux la barre tout noire là. Je prends l'autre là. Maintenant, vous allez venir au niveau de ce tableau. Je clique le côté gauche. Vous voyez, il y a un barre noir qui a été mis là-bas. Ici encore, je clique le côté gauche. Ici pareil. Et ici pareil. Une fois que je clique ça, je mets entrée. Vous voyez, les côtés sont devenus beaucoup plus gros. Je vais faire pareil pour la police partie qui est en bas. Voilà. Vous voyez comment je travaille avec comment j'ai fait le truc là. Là maintenant nous allons essayer de passer par les calculs. Désolé. Nous allons essayer de passer par les calculs. Voilà. On nous dit ici le prix, j'avais expliqué comment calculer la facture avec ces prix-là, ces informations-là. Vous faites seulement égal et vous faites prix unitaire multiplié par la quantité. Et là, ça passe. Là, je vous ai déjà expliqué. Je vais juste vous expliquer les informations sur la valeur inconsciente. Ça ne vous concerne pas. Maintenant, on va créer le sous-total. Le sous-total, comment on l'a créé? On fait égal. Somme. On s'est dit somme. Parce que c'est le total en quelque sorte quoi. On s'est dit somme. La somme, je vous avais dit que pour créer la somme, il faut cliquer sur le premier, des points, et vous allez cliquer sur le dernier. Ou bien vous allez cliquer sur le premier, et vous allez sélectionner jusqu'en bas. C'est la même chose. Vous cliquez sur Entrée. Vous voyez, nous avons la somme. Maintenant, nous avons la TVA. La TVA, par exemple, moi je prends 18%, comme c'est au Sénégal. Je prends 18% comme TVA. Voilà. Moi je prends 18% comme TVA. Je vais maintenant calculer la TVA. Comment est-ce la TVA? On prend égal. Le sous-total multiplié par le TVA. On doit défalquer la TVA sur le sous-total. Maintenant, comment la défalquer? C'est égal. Le sous-total multiplié par 0,18. Et là, on clique sur OK. Et là, nous avons trouvé le sous-total. Et maintenant, nous allons trouver le total TVA. Le total TVA, vu qu'on a défalqué ce montant, comment vu qu'on a défalqué le montant là, nous allons maintenant calculer le total TVA. On va calculer le total TVA. Nous avons égal. Ça. Voilà, TVA. Et voilà ce que nous avons comme total TVA. Nous avons le total, c'est le total produit. La TVA, c'est toujours donné. C'est une taxe.
Et on calcule la TVA, puis on calcule la TVA. Vu qu'on a déjà la TVA, on doit défalquer la TVA sur le montant total. Est-ce que vous avez compris? Oui. Merci. Maintenant, on va venir à ce niveau. J'ai dit qu'au début, vous allez vous expliquer les informations, c'est-à-dire les différents trucs là. Les multiplications, addition et constant. Nous avons un bilan d'entreprise. Nous avons le bilan d'une entreprise sur différents articles, ou bien groupes d'articles, dont nous avons mobilier, et tapis, des petits mobiliers, des mobiliers de jardin, et le total. Bon, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de repenser les calculs là. Toujours les totales, c'est la somme. On utilise la somme. Vous voyez. Le total, on utilise toujours la somme. Maintenant, on va créer notre bénéfice. Le bénéfice. Comment calculer ça? Pour calculer les bénéfices, nous allons prendre d'abord égal le chiffre d'affaires moins les charges. Chiffre d'affaires moins les charges. On doit défalquer les charges sur notre chiffre d'affaires pour trouver le bénéfice. C'est ce qu'on a fait à ce niveau. Je vais éliminer d'abord les zéros là. Voilà. Et je vais essayer de trouver les autres informations. Et là, enfin, je vais calculer la somme. Égale somme. Voilà. Ici, l'idée c'est de vous montrer comment le bénéfice. Mais pas la somme. Vu que la somme, déjà, vous avez la formule. On a créé maintenant, je ne sais pas, deux à trois tableaux avec le trou là. Là, vous n'avez pas de problème avec la somme. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment calculer le bénéfice d'une entreprise. C'est ça l'idée. Maintenant, nous avons un corrigé de mise en forme. C'est de vous montrer comment on fait les mises en forme. Tantôt, je vous ai dit que vous allez, comment dirais-je, lorsque vous étiez au niveau de mise en page, de mise en page, que vous pouvez également enlever l'affichage d'en-tête et l'imprimer. Ça sont des mises en page en quelque sorte. Nous n'avons fait que des mises en page de ces informations. Et ces éléments-là, c'est-à-dire les bordures là, vous avez fait ça. Je vous ai montré comment se fait les bordures. Et si vous désirez encore, je n'hésiterai pas également de reprendre, parce que je n'ai pas besoin de vous. Mais l'idée c'est de vous montrer comment se fait les mises en page. Déjà ici, je vais essayer de reprendre pour essayer de vous expliquer le plus. Les mises en page sont des bordures qu'on doit faire. Ces bordures-là, par exemple, ici, il y a aucune bordure. J'ai supprimé toutes les bordures. Je n'ai aucune bordure ici. Je vais également supprimer les deux là. Les zéros tant pour moi. Les zéros, je vais expliquer comment on obtient les zéros là. Je vous l'avais expliqué. C'est au niveau de monétaire, du niveau de autre format. Et vous venez sur symbole, vous cherchez euro et vous choisissez euro. Non. C'est euro. Il y a beaucoup d'euros, mais je veux juste prendre l'euro qui n'est pas accompagné de nom. Je prends l'euro là. Il y a différentes sortes d'euros quoi. Il y a le symbole qui vient avant les chiffres ou bien les symboles qui viennent après les chiffres. Moi je prends le symbole qui vient après les chiffres. Le curseur, ok. Et vous voyez, c'est ce qu'on a ici.
Les dollars, on l'obtient comme ça. Maintenant, la couleur là, ça aussi, c'est pas du tout diabolique. Vous avez la couleur. Vous voyez. Les couleurs sont là, grand A là. Vous pouvez changer de couleur à tout moment. Vous pouvez changer de couleur à tout moment. La couleur qui vous convient, vous pouvez choisir. Maintenant, la bordure. Vous n'avez pas, je pense, même si on vous rêvez dans un sommet qu'on vous demande de faire la bordure, vous allez le faire. Et là, c'est comme ça qu'on fait les bordures. Après, je vais vous expliquer également comment transformer un document PDF et Word en document PDF. Je pense que Gassama vous a déjà expliqué. Mais n'empêche, je vais vous expliquer comment transformer un document Excel autant pour moi de Word, un document Excel en document PDF. Maintenant, ça c'est le corrigé de mise en forme. C'est-à-dire le corrigé de cette mise en forme là. Je l'ai corrigé, je l'ai mis en mise en forme. Nous avons mis en forme D également. Ce deuxième est là. C'est une mise en forme que j'ai ici. Maintenant, je veux également les corriger. Pour corriger, vous voyez. C'est juste pour gagner du temps que j'ai essayé de corriger ces informations-là. Mais n'empêche, je n'hésiterai pas également de reprendre ces informations. Comment on l'a fait? Ce que je vais vous expliquer. Vous voyez. Vous devez d'abord sélectionner. Dès que vous sélectionnez, à gauche du grand A, cliquez sur la petite flèche, vous allez choisir la couleur qui vous convient. Ça dépendra de la couleur qui vous convient. Ça, c'est juste pour embellir votre travail. J'ai fait pareil pour cette partie également. Là, une fois que j'ai déjà coloré une seule fois, inutile de cliquer sur la flèche qui se dirige vers le bas, à moins que vous voulez changer de couleur. Sinon, si vous voulez maintenir la même couleur, vous allez juste cliquer sur la couleur que j'ai utilisée avec le premier. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce que vous avez. Vous avez besoin de savoir comme une correction de mise en forme à ce niveau. Maintenant, on passe au comment adresse aux formules. Nous avons les formules ici. Nous avons addition qui est là. La soustraction qui est là. La multiplication qui est là. Et la division qui est là. Il est très important de comprendre ces informations-là. On dit sur le même principe que l'addition. C'est les formules pour la soustraction. Utiliser le signe moyen sur le pavé numérique. C'est-à-dire le signe moyen se trouve sur le pavé numérique. C'est-à-dire vous avez désactivé d'abord le majuscule et vous cliquez sur 5. Qu'est-ce que ça fera sur 6, c'est pour moi. 5 c'est les parenthèses. Mais vous allez désactiver d'abord le majuscule et vous cliquez sur 6. C'est ça le signe moyen. Maintenant, pour la multiplication, on vous demande d'utiliser le signe étoile sur le pavé numérique. Dans d'autres machines, nous avons deux pavés numériques. Il y a les chiffres qui sont numérotés d'en haut. Et juste à gauche de la machine également, il y a des pavés numériques qui sont là-bas. Mais pour d'autres, c'est pas pareil. Comme la mienne, ce n'est pas pareil. Mais je vous ai expliqué je vous ai expliqué où se trouve le signe multiplication. C'est-à-dire c'est en haut de l'entrée. Maintenant, pour la division, utilisez le signe barre sur le pavé numérique. Et là, vous allez, je vais vous expliquer ça encore. Vous allez activer le majuscule et vous allez cliquer sur. Il y a des machines où il y a des guillemets fermés. Des guillemets fermés là, il y a guillemets ouverts et guillemets fermés. Les deux guillemets sont en face, l'un de l'autre. Maintenant, le guillemet fermé. Une fois que vous cliquez sur majuscule, vous allez cliquer sur le guillemet fermé. Désolé, j'ai oublié que le truc là encore. Voilà, vous cliquez sur le guillemet fermé. Vous voyez, la division est là. C'est ça qu'il s'agit. Ou bien si vous ne parvenez pas à le voir, toujours utilisez le clavier visuel. Vous voyez, nous avons déjà le majuscule qui est utilisé. On utilise la barre là. C'est ça, la division. Et je vais essayer de calculer avec la formule que j'ai ici. Et l'exemple que j'ai ici. L'addition pour l'addition, je fais égal.
Certes, le le corrigé est là, mais je vais essayer de corriger. Égal, c'est l'addition, je prends la somme. Je prends la somme. Ça, l'addition. C'est pas de faire la part de, je clique sur OK. Le résultat est là. Pour la soustraction, je prends égal également. 200 moins. Je clique sur 6, et je clique sur 50. Voilà le résultat. La multiplication de 50, je fais égal. 50 multiplié par 2. Bon, je dois cliquer sur 51, voilà. 50 multiplié par 2. Et voilà ce qu'on a. On a 100. On va faire pareil pour la division également. On a égal. On prend 60 divisé par H4. On a égal. Voilà ce que j'ai voulu savoir à ce niveau. Nous allons passer par le corriger. Je vais corriger, mais ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire de corriger parce que le corriger était là. Mais ça vous permettra de mieux comprendre dès qu'on corrige ici et que vous trouvez ici également le corriger. Vous voyez. J'ai corrigé ici et vous avez le corriger ici également. Le nombre que nous avons sur l'addition, nous avons 120 et 140. Le montant, c'est 165. Et c'est ce qu'on a trouvé ici. L'autre c'est 150, l'autre c'est 100 et l'autre c'est 20. 150, 120. Maintenant, c'est la formule que j'ai encadrée ici. Moi, pour la formule, j'ai cliqué la somme. Et lui, au lieu de cliquer la somme, il a juste pris ces informations-là. C'est pareil. C'est la même chose en sorte. Mais si vous utilisez la forme, comment dire, si vous utilisez la somme, c'est beaucoup plus professionnel. C'est qu'ici, j'étais un peu occupé, j'étais un peu pressé, de plan que je n'avais pas pris somme. Mais sinon, tu vas juste prendre somme et l'autre parenthèse sera ouverte. Mais c'est la même chose, ça ne change pas. Mais pour la soustraction, tu n'as pas besoin d'utiliser la somme, parce que la soustraction, ce n'est pas l'addition. La multiplication également, on n'a pas besoin de ça. La division également, on n'a pas besoin de ça. Nous allons passer également à la deuxième formule. J'espère que ici vous avez compris d'avant. Si oui, on va passer à la deuxième. Pour la deuxième formule, nous avons un parfumeur reçoit une caisse de 566 savonnettes et 3 caisses de 144 savonnettes chacune. Combien a-t-il de savonnettes? C'est-à-dire ce sont des problèmes que je vous ai donnés. Normalement, je devais vous envoyer ça par mail et que vous préparez ça pour essayer d'être à la même longueur d'onde que moi. Mais le dimanche prochain, Inch'Allah, je vous enverrai les exercices par mail que vous devez corriger d'abord vous-même avant de participer au cours. Parce que n'oubliez pas qu'il y aura un examen final. Je ne sais pas si vous êtes informé, mais il y aura un examen final. Vous devez d'abord passer à l'examen pour récupérer votre attestation. Voilà. C'est juste pour vous aider, sinon c'est l'erreur de grâce, c'est juste pour vous aider, pour que vous ayez au moins la main là-dessus. Ce problème, nous avons première caisse qui est 165, troisième caisse qui est 500. Le résultat de que, voilà, c'est là. Nous avons un camion transport 500 poutrelles de fer d'un poids total de 145 kg. Quel est le poids d'une poutrelle? Ce sont des problèmes qui sont quoi? Ce sont des problèmes. Je pense que vous avez déjà, dès l'instant que vous avez compris cette partie-là, vous n'aurez pas de problème avec la formule. Parce que la formule, c'est juste pour essayer de vous expliquer, de vous aider à avoir la main dessus. Et là également, nous avons 12 cagettes de prunes, pèse un cageot de prunes, pèse 160 kg. Un cageot de prunes pèse combien de kilogrammes? 52 cageots pèsent combien de kilogrammes?
Nous avons également également 6 off-put des euros. Un 9 Un 9 coûte combien et 8 off coûte combien également. Nous avons une voiture à consommer 21 litres d'essence pour un trajet de 250 km. Quelle est la consommation d'essence pour un trajet de 55 km? C'est le problème que nous avons ici. Nous avons 250 km, consomme 21 litres. 1 km consomme combien? 55 km consomme combien? Maintenant, Maintenant, le corrigé est là. Désolé. Le Le corrigé corrigé est là. Et j'ai Et donné les formules également. Pour vous faciliter la compréhension. Pour le Pour le premier problème, nous avons le nombre de litres égale 228. 228. Et la Et la formule, c'est ce qu'on a fait. On a fait On a fait la somme du du premier, premier, deuxième et troisième qui a donné qui a donné ça. Pour le Pour le deuxième, nous avons nous avons également 1008. 1008. Pour la Pour la formule, nous avons nous avons additionné également les savonnettes. Mais pour le Mais pour le résultat de 3 caisses, le résultat de 3 caisses que vous avez vu là, nous avons pris nous avons le pris le D14 là. Le D14. Le D14. Désolé. Nous avons pris le D14 multiplié par le O14. C'est-à-dire qui est là. Ce qui Ce qui nous a donné 432. Maintenant, pour le poids, nous avons fait la division. Total de nombre de poutres. Poids d'une poutrelle. Et là, nous avons pris 1465. Quel est le temps pour moi? Divisé par 5. Qui a donné 295 temps pour moi. Toutes les formules sont là. Ouais. Et là, nous allons venir à ce niveau également. Les exemples qui semblent être les plus difficiles par les étudiants. Finalement, c'est ce qu'ils disent pas. Voilà. Nous allons jusqu'à jet de pour une pèse 168 kg. 168 kg. Un casier de poule là pèse combien? C'est 14. Comment on a fait pour trouver 14 kg? C'est la formule que j'ai posée ici. Nous avons le C27 là divisé par le A27. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire le A27 là, c'est ça, c'est le E là. Là, c'est le 12. Le A27. On va pour le 12. Voilà. 12. Le A27 là, c'est le 12. Maintenant, comment on a fait pour trouver 728? Nous avons pris également le C28. C28 qui est le 14 là. Multiplié par le A29. Le A29 qui est 52. C'est comme ça qu'on a trouvé. C'est qu'on a fait pour trouver ça. J'imagine si c'était vous qui devez le faire en premier. Parce que c'est important quoi en fait. C'est important de savoir ces choses-là afin de venir en cours quoi. Même si vous allez essayer, je pense que la prochaine fois je ne vais pas rater. C'est que aujourd'hui je ne m'attendais pas à faire le cours quoi. Parce que j'étais malade depuis un peu de temps. Voilà. Pour le dernier exemple, nous avons 250 kg consomme 21 litres. 1 kg consomme combien de litres? 55 kg consomme combien de litres? La formule est là. Nous avons fait le C44 divisé par le A44. Vous voyez. Qui a donné le 0,084. Et pour le 55 kg consomme combien de litres? Nous avons également posé la formule, à savoir le C45 qui est là, multiplié par le A46 qui est là. Toujours on prend en compte de ces informations qui sont là. On ne les oublie pas. Parce qu'ils sont des informations capitales pour nous. On ne sait pas de ces informations pour calculer. Et si vous les ignorez, vous ne pouvez pas trouver le résultat, franchement parlant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Bon, je vais essayer de... Maintenant,
pour enregistrer un document, un classeur ou une feuille Excel en PDF, vous allez cliquer sur F12. Par exemple, vous cliquez sur F12. Et là, nous avons TP pour le ça pour formation, information, Excel. Voilà. Dès que vous avez donné un nom au fichier. Avant de cliquer sur enregistrer, vous avez au niveau du type. Au niveau du type, vous allez toujours avoir classeur Excel. Parce que là, ça ne change pas, le nom ne change pas. Vous allez toujours avoir classeur Excel. Et là, je clique sur classeur Excel du type et je cherche PDF. Et PDF se trouve là. Je clique sur PDF. Et là, je clique sur enregistrer maintenant. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez. Mon travail en PDF. Mon travail en PDF. Attends, c'est pas enregistré d'abord. Voilà. J'attends juste que ça s'affiche. Voilà. Les lampes là. Elle est un peu lente là. Ça doit s'afficher directement quoi. Voilà. Mon travail en PDF est là. Vous voyez. Le travail en PDF est là. C'est que là, on a déjà ces formules-là se trouver juste à côté des informations. Mais avec Excel, ça ne pourrait pas prendre. L'Excel n'a pas les mêmes. L'Excel n'a pas les mêmes espaces que Word. Raison pour laquelle ces informations ont été coupées et sont revenues à la page suivante. Les formules, on les a coupées, on les a amenées à la page suivante. Vous voyez. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, on va essayer. Vous avez des questions? C'est bon, on va. Vous avez compris? Ouais, on va essayer. Ok. Je vous enverrai la vidéo et on se donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Ok, merci. Je vous en prie.